Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Dans l'exemple, on nous dit qu'un jeu consiste à lancer un dé à 6 faces bien équilibré. Alors si on obtient 1, 2 ou 3, on gagne 5 euros. Si on obtient 4 ou 5, on gagne 3 euros. Et si on obtient 6, on ne gagne rien. Pour participer à ce jeu, il faut payer 2 euros. Et on note grand X, la variable aléatoire qui correspond au bénéfice total qui peut être positif ou négatif. Dans la première question, on demande quelles sont les valeurs possibles de la variable grand X. Alors tout d'abord, si jamais on tire un 1, un 2 ou un 3, dans ce cas-là, on gagne 5 euros, auquel il faut retirer les 2 euros pour participer. Donc la première valeur possible, finalement, est de 3 euros. Ensuite, si jamais on obtient un 4 ou un 5, on gagne 3 euros, mais on paye 2 euros pour participer. 3 moins 2 égale 1, donc finalement, la deuxième valeur possible, c'est 1 euro. Et pour finir, si jamais on obtient un 6, on ne gagne rien, et puisqu'il faut payer 2 euros pour participer, eh bien la perte finalement est de 2 euros, donc la dernière valeur possible de grand X est de moins 2 euros. Dans la question numéro 2, on demande de déterminer la loi de probabilité de grand X, et donc pour faire cela, on va commencer par appeler ce qu'est la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Alors la loi de probabilité d'une variable aléatoire grand X, eh bien c'est une fonction qui à chaque valeur xi de la variable grand X va associer la probabilité P de grand X égale xi que grand X prenne cette valeur. Alors la loi de probabilité d'une variable aléatoire est représentée généralement sous la forme d'un tableau dans lequel on met dans la première ligne les valeurs possibles de la variable grand X, qu'on note x1, x2, etc., xn, et dans la deuxième ligne, la probabilité que grand X soit égal à chacune de ces valeurs, qu'on note P1, P2, Pn. Donc pour répondre à la question numéro 2, on va commencer par faire un tableau. Et dans la première ligne, nous allons mettre tout d'abord les valeurs possibles de la variable aléatoire grand X, qui étaient 3, 1 et moins 2 d'après la première question, puisqu'on pouvait gagner soit 3 euros, 1 euro, ou perdre 2 euros. Dans la deuxième ligne, nous allons mettre la probabilité que grand X soit égal à chacune de ces valeurs. Donc tout d'abord ici, nous allons mettre la probabilité que grand X soit égal à 3 euros. Alors on va gagner 3 euros dans le cas où on fait un 1, un 2 ou un 3 avec le dé, puisqu'il y a 6 possibilités lorsqu'on lance un dé, finalement ça donne 3 chances sur 6, c'est-à-dire une probabilité de 3 sixièmes. Ensuite on va calculer la probabilité que grand X soit égal à 1, c'est-à-dire la probabilité de gagner 1 euro. Alors cela se produisait lorsqu'on obtenait un 4 ou un 5 avec le dé, ce qui donne 2 possibilités sur les 6 au total, donc la probabilité que grand X soit égal à 1 est de 2 sur 6. Et pour finir, on va calculer la probabilité que grand X soit égal à moins 2, c'est-à-dire la probabilité de perdre 2 euros. Et bien cela se produit si on obtient un 6, c'est-à-dire qu'on a une chance sur 6 que P de X soit égal à moins 2. Voilà, donc on a obtenu ici la loi de probabilité de grand X sous la forme d'un tableau. Et donc une dernière remarque qu'on peut faire, c'est que lorsqu'on a la loi de probabilité d'une variable aléatoire, eh bien la somme des éléments de la deuxième ligne ici est toujours égale à 1. Alors effectivement ici on remarque que 3 sixièmes plus 2 sixièmes plus 1 sixième, ça donne 6 sixièmes, c'est-à-dire 1